1er mars 2019, je sortais une vidéo d'un essai d'un Z3M coupé, comme celui-ci, mais avec un intérieur bleu. En mai 2019, une personne me contactait sur Instagram en me disant « Écoute Erwan, j'ai acheté un Z3M coupé, sauf que j'habite à l'étranger, j'habite à Singapour, la voiture est chez mes parents dans l'ouest de la France, est-ce que ça te dirait de t'occuper de cette voiture parce qu'il y a pas mal de travaux à faire ?» On passe quelques mois, en octobre 2019, je récupérais cette voiture que maintenant vous connaissez bien, ce Z3M coupé de 1998 qui avait à l'époque environ 230 000 km et énormément de travaux de restauration à subir. De octobre 2019 jusqu'à un peu avant cet été 2020, on a travaillé pendant beaucoup de temps avec différents professionnels pour remettre cette voiture dans un état complet, un état concours complet plutôt. Dans un premier temps, toute la partie châssis avait été faite. Aujourd'hui, on est chez Brez Motorsport, donc c'est un peu là que tout a commencé sur la série de restauration sur cette voiture. Ensuite, la voiture a été entièrement repeinte chez LT Design, donc là encore un énorme travail. Finalement, la voiture a subi un traitement complet de l'intérieur, puis une pose de protection céramique chez Auto Detailing 44 à Nantes. Et aujourd'hui, vous retrouvez la voiture chez Brez Motorsport et c'est la dernière fois que vous verrez cette voiture sur la chaîne. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est dans un premier temps de faire ce qu'on est venu faire, c'est-à-dire changer ça. Donc ça, c'est le nouveau volant qu'on a reçu. Si vous l'avez sûrement vu dans la dernière vidéo, on avait un vieux volant de 36 en remplacement en attendant que celui-ci soit refait. Donc là, il est absolument magnifique. On va vous le montrer un peu en détail juste après. Et ensuite, ce qu'on va faire, comme vous avez été énormément à me le demander, on va faire un récapitulatif complet de tous les coûts qui ont été liés à la restauration de cette voiture, le prix d'achat, absolument tout ce qui a été fait dessus pour savoir quel est le montant total qui a été investi dans la voiture par le propriétaire. Et entre les deux, donc entre la pose du volant qu'on va voir dans 5 minutes et le récapitulatif à la fin, on ira faire une petite balade histoire que je vous rappelle un petit peu pourquoi j'aime cette voiture et pourquoi même je suis tombé amoureux de cette voiture au fur et à mesure du temps où je la possédais, parce que j'ai quand même presque roulé 1 an avec, je lui ai mis presque 15 000 km je crois, elle arrive à 250 000 là. Donc voilà, une vidéo un peu émotionnelle, un peu particulière. Moi je vais garder le Z3 encore quelques temps après cette vidéo, mais courant décembre, la voiture va partir et rentrer chez son propriétaire. Première étape, on change le volant. C'est parti. Installé dans le Z3 avec le nouveau volant, avec le beau cuir grainé, les surpiqûres M, le travail est super bien fait et aussi le petit logo M ici qu'on avait perdu sur ce volant là qui est d'origine. Donc là il y a juste un truc qui pêche un petit peu, c'est qu'on voit que le plastique au milieu est assez usé, il n'est plus vraiment très noir, mais c'est pas grave, c'est le volant d'origine qui va bien avec la voiture et ça termine parfaitement tout ce travail sur l'habitacle. On va aller faire un petit tour après, je vous l'ai dit, je vais vous reparler un petit peu de tout ce que j'adore sur cette voiture et je vais devoir me réhabituer à ce volant parce que le volant de E36 qu'on avait mis juste avant était beaucoup plus grand, donc ça changeait complètement la dynamique de la voiture. Là il est redevenu beaucoup plus petit, mais j'avoue que même au niveau de l'appréhension et tout, puis il n'y a plus cet énorme trou là sur le côté. Ça termine parfaitement l'habitacle, je suis hyper content. Et pour vous donner un ordre de prix, refaire le volant comme ça coûte dans les 250 €. Voilà. Je vous mettrai le lien du site en dessous dans la description si jamais ça vous intéresse. Mais bon allez, on part sur la route. Me voilà maintenant au volant du Z3, le volant est changé, il est magnifique, vous l'avez vu. Le phare avant fonctionne désormais. Et pour cet essai, on va aller, on y est d'ailleurs, sur les routes. C'est les routes sur lesquelles j'avais essayé le premier Z3M qui était passé sur la chaîne, le Z3M qui a entre guillemets tout déclenché. Et je me rappelle très bien, je l'avais essayé exactement sur ces virages ici. Et c'est assez particulier cette voiture parce qu'il y a énormément de personnes qui comprennent pas forcément cette voiture. Qui se disent que ok c'est beau, mais ça plaît pas à tout le monde parce que c'est quand même une forme assez particulière que moi perso j'adore, j'en suis ultra fan. Il n'y a aucune voiture qui ressemble à ça. Je vous en ai parlé des milliers de fois, encore pire pour ceux qui me suivent sur Instagram. Vous le savez que j'adore les lignes de cette voiture. Ça ressemble à une mini Ferrari FF, une mini GTC 4 Lusso, un peu une Jaguar type E BMW. Bref, voilà, j'ai pas besoin de vous faire son article complet. J'adore cette voiture, j'adore son look et j'adore ce qu'elle représente. J'adore le fait qu'elle représente une idée un peu folle
qu'un jour des ingénieurs de BMW ont eu dans un sous-sol. Ils se sont dit bon, le Z3M Roadster c'est une vraie saucisse, pourquoi est-ce qu'on mettrait pas un toit histoire que ça soit un peu plus rigide et beaucoup plus sportif. Résultat, la voiture est allée concurrencer la Porsche 996. Et là, modifiée comme elle est, avec les cales, donc les petits élargisseurs de voie, je sais plus combien il y a de millimètres à l'avant et à l'arrière, mais pas grand chose, mais juste ce qu'il faut pour que les roues soient à fleur de carrosserie. Et surtout, les ressorts courts HR et les suspensions Bilstein B6, je crois que c'est B6 si je dis pas de bêtises, on a un compromis parfait entre utilisation quotidienne, ce qui est mon cas, je l'utilise presque tout le temps. La voiture elle a passé ce matin 250 000 km. Je suis à 250 057 km très exactement. Donc c'est une voiture qui roule. La voiture quand je l'ai eue, elle avait 235 000 km, je l'ai utilisée. Et pour moi c'est exactement la définition d'une voiture un peu plaisir comme ça, de ces années-là. Une voiture qui est ultra performante, avec un comportement quand même assez particulier, on va en reparler juste après. Au fil de ces mois où j'ai pu essayer la voiture dans plein de situations différentes, sur le sec, sur le mouillé, même parfois un petit peu en glisse, ça a pu m'arriver. C'est un chapitre que j'aborderai peut-être à la fin de la vidéo. C'est une voiture, j'en suis tombé amoureux, mais complètement. Je vous l'ai dit, il y a la ligne, il y a l'ambiance intérieure, surtout maintenant qu'elle est terminée. Les rouges sont bien rouges, les noirs sont bien noirs mat, les cuirs sont beaux, l'intérieur est somptueux, l'extérieur est magnifique. En plus la voiture elle est parfaitement propre, ce qui est rare parce que je suis pas ultra maniaque au niveau de l'extérieur, surtout je roule beaucoup, donc voilà. Mais là la voiture est quand même dans une condition exceptionnelle pour 250 000 km. Et donc il y a ce charme qui se dégage de cette voiture qui est tellement particulière qu'on voit jamais, j'en croise jamais des Z3 coupés, encore moins des M. Donc ça déjà c'est quelque chose qui est cool, l'intérieur est ultra exotique. On a tous, chaque passionné qui possède sa voiture et que ça aille de la Twingo RS à la GT2 RS, le matin quand on démarre notre voiture, que ça fait du bruit, qu'on est content d'être derrière son volant, c'est toujours un petit kiff. Et là par exemple ce matin il faisait super beau, c'était une belle journée, et par exemple ce matin c'était l'exemple parfait. Gros démarrage à froid dans le garage, ça résonne, c'est rauque, surtout avec l'échappement Super Sprint, les deux silencieux Super Sprint qui font quand même pas mal de bruit, malgré le fait que ça ne se ressente pas du tout en vidéo. Donc le call start et ensuite on sort tranquillement, il faut attendre que la voiture chauffe, on a un peu tout qui craque dans l'habitacle, c'est une vieille voiture, c'est normal, la conception en plus est assez particulière, mais on baisse la vitre, on sent le vent un peu frais le matin, le soleil qui se reflète sur la carrosserie, sur les ailes gigantesques à l'arrière que vous voyez sûrement dans la GoPro qui est au-dessus de mon épaule dans le rétroviseur. Elles sont énormes ces ailes, il y a peu de voitures qui ont des ailes aussi marquées. Et ensuite on commence à accélérer doucement, le bruit du 600 lignes, le couple, le fait qu'on puisse conduire comme ça en cinquième à 60 km/h et que ça fasse un bon vrombissement bien rauque. Et ensuite on attend que la voiture chauffe un peu, on commence à monter un peu dans les tours, on sent que le moteur est super coupleux, on arrive, on freine, le moteur qui va s'envoyer dans les tours et on commence à enrouler les premiers virages et là directement, juste sur cette inscription, on ressent le train avant BMW qui est léger mais toujours super précis, qui fait jamais défaut et on ressort de ces virages sur le couple. Chaque fois que j'ai emmené quelqu'un dans cette voiture, quelqu'un qui connaissait pas le Z3M coupé et qui de l'extérieur me disait oh oui c'est sympa comme voiture, à chaque fois ils sont sortis de la voiture après une bonne grosse balade assez dynamique et ils m'ont dit mais c'est incroyable, jamais j'aurais pensé que ça marchait comme ça. Parce que le châssis est très bon, même s'il est particulier, même si là on arrive dans un virage, on sent que je tourne le volant, on a l'avant qui se décale doucement, on sent que l'avant tourne et l'arrière va suivre après, c'est pas la voiture qui d'un bloc va rentrer dans le virage. On a cet avant qui est très incisif mais l'arrière est un peu plus paresseux. Et on va pouvoir le démontrer tout de suite. Déjà la sonorité. Là dans une courbe rapide la voiture elle est très stable. On sent quand même le train arrière qui sautille un petit peu. Alors sur les freins, faut y aller assez doucement avec la voiture parce que là je crois que les disques sont un peu abîmés. C'est pareil, même le placement des pédales pour le talon pointe c'est fantastique. Et on a cette sonorité tellement métallique qui vous indique juste avec le son quand vous faites bien votre talon pointe, ça c'est génial. Et là, musique. Je crois qu'on va avoir droit à un foutage de compteur.
fort. Et là on arrive sur un petit enchaînement de virages, on garde des gaz légèrement pour appuyer l'arrière. Et on sent avec cet autobloquant à l'arrière qui est toujours verrouillé, il y a toujours du grip en sortie de virage, même quand c'est un peu bosselé. C'est ce qui fait aussi que la voiture peut être très piégeuse lorsque c'est un peu gras. C'est une voiture que je trouve tellement géniale. Et c'est justement dans cette imperfection générale, dans ce côté complètement décalé, dans ce comportement qui est loin d'être exemplaire, mais qui, une fois qu'on arrive à bien le maîtriser, est tellement récompensant, qu'on comprend tout le charme de cette voiture. Et c'est pour ça que je l'aime autant, et c'est pour ça que j'arrive pas à m'en défaire, et que je vais être très très triste le jour où je vais aller la déposer, parce que à la fois pour cruiser le matin tranquillement juste avec le bruit du 600 lignes, ou alors pour aller taper une arsouille comme ça en pleine journée sur une petite route de campagne bien sèche, c'est tellement génial. Allez, freinage, on peut même passer une 2. Et ça ressort fort des virages. Déjà ce moteur, c'est vraiment un truc de sagouin. Mais c'est ça le caractère, c'est trop bien. Juste là, la route, elle était juste un tout petit peu... Il y avait juste un tout petit peu de terre dessus, ça part direct. C'est tellement récompensant d'aller vite dans une vieille voiture comme ça, c'est le charme des anciennes. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui les voitures modernes, c'est génial au niveau des prouesses techniques, des prouesses technologiques, la performance, etc. Mais une voiture comme ça, où vous devez vous habituer à son comportement et qui vous fait suer après une bonne virée un peu dynamique comme ça sur des routes vides, c'est ce qu'il faut. Pour cette dernière partie que vous attendez tous, je le sais, c'est la partie où je vais vous rappeler, ou en tout cas vous énoncer tous les prix qui ont été investis sur le Z3M. Alors vous l'aurez remarqué, j'ai encore changé de tenue parce qu'on a encore shooté cette troisième partie un autre jour. Juste derrière, là, il y a un truc orange que vous aurez déjà vu normalement. Mais donc, la voiture, elle a été achetée 21 000 € en Allemagne par le propriétaire. Elle avait, donc c'est une voiture qui est de 1998, elle avait environ 230 000 km. Il l'a ramenée en France. Lorsqu'il l'a ramenée en France, il a fait une première révision un peu générale de 2000 € dessus, avec le contrôle technique, avec, il a refait marcher la clim, il a acheté un autoradio, des choses comme ça. Donc on est déjà à 23 000 €. Ensuite, la première grande étape, ça a été toute la réflexion du châssis. Donc toute cette partie-là que vous avez pu suivre sur les différentes vidéos que j'avais faites, je vous rappelle qu'il y a toute une playlist avec toutes les vidéos qui sont en rapport avec cette voiture sur ma chaîne YouTube. Donc la partie châssis, ça a coûté dans les 5 500 €, donc ça comprenait la réflexion complète, tout le démontage, la main d'œuvre, les ressorts courts, les cales, les suspensions Bilstein B6. Tout ça, environ 5 500 €. Ensuite, alors il y a eu évidemment la peinture qui a été faite chez LT Design. Donc la peinture, elle a coûté assez cher. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit non, c'est trop cher. Alors évidemment, je précise avant de continuer cette partie que tous les prix qui ont été effectués ne sont pas forcément les prix de la vie réelle, ou en tout cas sont des prix qui sont spécifiques à cette voiture. Chaque voiture est différente, il y a toujours de la main d'œuvre en plus, en moins, des pièces à changer en moins. Donc la peinture par exemple, elle a coûté 5 500 €. Il y a plein de personnes qui vont dire que c'est ultra cher, sauf que vous imaginez pas le nombre de pièces qui ont été changées. En plus de la peinture, tous les badges, le pare-brise, énormément de joints, tous les badges M, etc. Donc en fait 5 500 €, c'est des prix, c'est un prix global. Donc ça fait 2 000 € de révision, 5 500 € de châssis, 5 500 € de peinture. Ensuite on a eu 1 000 € de pose de protection céramique par Auto Detailing 44, 400 € de réflexion pour l'intérieur. Ensuite il y a eu les silencieux Super Sprint qui ont coûté dans les 800 € je crois. Et le volant pour terminer qui a coûté 260 € je crois, ouais c'est à 260 €. Donc quand on cumule tout, donc 21 000 € prix d'achat, à ça on peut rajouter évidemment la partie assurance, les entretiens, il y a eu des vidanges de fait, des ampoules, des trucs changés, mais on va dire que la facture globale du propriétaire pour cette voiture, elle va être autour des 37 000 €. Alors la question qui va se poser, c'est est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'aujourd'hui la voiture, vu l'état dans lequel elle est, elle vaut plus cher? La voiture va être expertisée dans peu de temps, donc moi je le saurai, peut-être que je vous mettrai un message sur Instagram pour vous dire combien
elle a été expertisée, à savoir qu'aujourd'hui elle a 250 000 km, que la peinture est neuve, que l'intérieur est neuf, qu'absolument tout est nickel. Évidemment il reste toujours des petites choses à faire sur des voitures comme ça, mais c'est normal, c'est un peu des puits sans fond au niveau de l'argent. Mais aujourd'hui la voiture elle est quand même dans un état nickel. Au niveau du moteur tout fonctionne parfaitement. Donc c'est un très bel exemplaire de BMW Z3M Coupé. Et donc le propriétaire en tout et pour tout on a eu pour autour de 37 000 €. Voilà, donc comme ça vous avez absolument tous les coûts qui ont été faits sur cette voiture. Je le rappelle avant que vous vous battiez dans les commentaires pour me dire que ça ou ça je l'ai payé trop cher. Enfin que le propriétaire l'a payé trop cher. Déjà, évidemment, j'ai des réductions chez Brez Motorsport, vous vous en doutez, avec la communication, etc., c'est normal. Donc déjà, il y a ça qu'il faut prendre en compte. Et ensuite, la voiture, elle avait énormément de travaux à faire. Et chaque voiture est différente. Mais ça vous donne un ordre d'idée. Et si vous voulez avoir un ordre d'idée plus précis, vous retournez sur mes vidéos pour voir exactement toutes les choses qui ont été faites et dans quel état était la voiture. Voilà, sur ce, c'est la fin voilà, de cette série, de cette année passée au volant de cette voiture, la BMW Z3M Coupé, une voiture que j'ai adorée. Je pense que je vous l'ai suffisamment répété durant tout l'essai. Une bagnole que j'adore, qui va me manquer. Est-ce qu'il y aura une suite? Est-ce qu'il y aura une remplaçante? Vous le saurez très bientôt. Il y a des projets, il y a des choses en cours. J'ai un petit sourire narquois parce que je sais déjà ce qui va arriver. Mais croyez-moi, la chaîne The Glove Driver ne restera pas sans voiture mascotte. Mais d'ici là, au revoir à cette voiture que j'ai adorée. Je vais la rendre la semaine prochaine. Et d'ici là, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était sûrement assez long, mais voilà, pour ceux qui ont suivi toute l'évolution de la voiture, je pense que c'était une vidéo récapitulative importante. Merci à Brez Motorsport, merci à LT Design, merci à Auto Detailing 44 et bien sûr, merci à Raphaël, le propriétaire de la voiture, pour cette aventure incroyable. Tout simplement, il m'est arrivé tellement de choses avec cette bagnole, j'arrive même pas à les énumérer, mais par exemple, j'ai connu Brez Motorsport grâce à cette voiture, et j'ai rencontré tellement de gens grâce à cette voiture, j'ai fait tellement de trucs que j'aurais pas pensé faire, c'est vraiment... Voilà, c'est une belle aventure quoi. Les propriétaires de voitures de sport qui s'en séparent sauront de quoi je parle. Et sur ce, je vais arrêter de palabrer. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, matinée, je sais pas quand vous voyez la vidéo. Merci d'avoir regardé et à très vite sur The Glove Driver. Ciao.